Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici du lancement des programmes des systèmes de passation des... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité sur votre groupe média Top 243 News et www.top243news.com. Chronique politique, ça fait toujours débat, c'est le moment privilégié pour vous très chers téléspectateurs. Du groupe média Top 243 News pour décrypter l'actualité journalière concernant la République démocratique du Congo, mais également le reste du monde. Donc, Cropotique vous donne cet espace-là à bien comprendre l'actualité du monde et d'ici. En République démocratique du Congo, c'est un plaisir pour moi. Aujourd'hui, je serai sur ces plateaux, pas seul, mais je serai avec un invité spécial. Il s'agit de Rigen Shindano, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Mike Pakoto, c'est également un plaisir d'être invité dans ces beaux cadres et beaux plateaux de la chaîne Top 243 News, un enfant naître et aujourd'hui est en train de grandir. Et ça, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous va droit au cœur et nous sommes flattés pour ça. Merci Rigen Shindano. Très chers téléspectateurs, Shindano n'est pas un parvenu, c'est un journaliste, grand reporter dans la ville de Kinshasa. Il s'y connaît trop bien. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'actualité autour de l'Organisation internationale de la francophonie, mesdames et messieurs. 55 ans après, depuis sa création, le 20 mars 1970 pour le Belge et pour les Français, 1970, le 20 mars 1970, qui a eu la création de cette organisation internationale de la francophonie. Est-ce qu'aujourd'hui, comme notre thématique, cette organisation internationale de la francophonie qui fait la promotion en premier lieu de la prix linguisme au sein de l'espace francophone qui compte à son sein aujourd'hui 93 membres, c'est-à-dire des États et le gouvernement qui sont autour de cette organisation, peut-elle encore une fois de plus, si on parle d'elle, on voit cette organisation internationale de la francophonie peut compter encore sur ce membre, d'autant plus que aujourd'hui la francophonie perd à petit fait ce membre. Aujourd'hui, l'organisation d'État des Sahel, notamment le Burkina Faso, Mali, Niger, se sont déjà prononcés pour sortir de cette organisation internationale de la francophonie. On va échanger d'abord avec vous, Rigen Shindano, grand reporter pour la ville de Kinshasa. Quel est votre point de vue de cette organisation qui regorge quand même un grand nombre de l'espace linguistique francophone? Merci beaucoup pour la question, Mike. Aujourd'hui, nous sommes 55 ans après, jour pour jour. Par rapport à cette question, moi j'estime que la francophonie, l'organisation, l'OIF, a perdu un peu le contrôle, si je peux ainsi m'exprimer, parce que parmi les pays fondateurs ou les pères fondateurs de cette organisation, on se souviendrait de Senghor, Léopold Sédar Senghor, on se souviendrait également du Tunisien Habib Bourguiba, et du Nigérien Amani Diori. Et si aujourd'hui on parle 55 ans après, un des États fondateurs, un des pères fondateurs qui fut un Nigérien, et aujourd'hui les Niger a quitté cette organisation. Et pour moi, sur les plans symboliques, c'est quelque chose, c'est un coup dur pour cette organisation qui, au départ, avait des idéaux qui portaient notamment des idéaux tels que la démocratie, tels que la promotion de la culture. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, le plurilinguisme à travers ces pays membres. Et aujourd'hui, avec le départ de ces trois pays, et nous pouvons dire que la francophonie est en train de perdre à petit feu, est en train de se déconstituer. Et c'est une organisation en déliquescence. Franchement, je suis écœuré de le dire ainsi, parce que si aujourd'hui nous nous exprimons en français, et la langue française aujourd'hui en RDC, en République démocratique du Congo, est une langue officielle, mais il y a certaines bouches également
qui voudraient à ce que l'on puisse quitter cette organisation au regard de tout ce qui se passe à l'est de la RDC, pendant que nous sommes comptés parmi les plus grands pays francophones à travers le monde, mais entre nous, les pays membres, nous nous agressons. Entre nous, les pays membres, il y a la guerre, et pendant ce temps, la francophonie, l'OIF, elle est muette. Muette, elle n'a pas de puissance, on ne sent pas l'emprise de cette association parmi les pays membres. Et aujourd'hui, 55 ans après, c'est vraiment quelque chose qui est en train de petit à petit disparaître. Mesdames et messieurs, notre thématique, est-ce qu'aujourd'hui, l'Organisation internationale de la francophonie peut encore compter sur ses 93 membres qui fait quand même la force de cet espace linguistique aujourd'hui, historiquement créé le 20 mars 1970 à Niamey par l'Organisation internationale de la francophonie, et cet ensemble unique, riche diversité, et met en œuvre une coopération politique, éducative, économique, culturelle et ses pays membres au service de la population du monde. Alors, prenons tous ces exemples, mettons, je descends encore un tout petit peu selon la recherche. Première, parmi tant d'autres axes que cette organisation s'étable, il y a également ici la promotion de la langue française, le plurilinguisme et la diversité culturelle, comme je l'ai déjà énoncé ici. Et puis, la deuxième thématique, il touche également la question autour de la promotion de la paix dans la région, dans l'espace auquel partagent les 93 membres de cette organisation. On descend, on prend quand même troisième promotion, l'éducation, la formation, enseignement supérieur et la recherche. Et la dernière étape et le dernier point, c'est la coopération économique au service du développement durable. Dans quels critères peut-on sélectionner le membre de cette organisation? On sait bien que le Rwanda, à une certaine époque, n'est-ce pas, était francophone. Mais après, ils ont changé leur appartenance. Ils sont allés ôter pour l'Organisation internationale des pays anglophones, Commonwealth. Mais aujourd'hui, dans quels critères de sélection pour un représentant, la dame Louise Mushikiwabo, qui est secrétaire générale de cette organisation, qui est censée jouer le rôle de l'impartialité? Je vous relatais tout à l'heure en coulisses que lors des assemblées générales francophones, de l'espace francophone parlementaire, se sont retrouvés au Canada. Mais il y avait eu des questions provenant des journalistes sur la situation de l'Est. La position de cette secrétaire générale de cette organisation, qui a quand même de l'expérience sur les questions politiques, n'était pas satisfaisante. Votre lecture autour quand même de sa réponse récemment au Canada, mais également sur la situation actuelle de la République démocratique du Congo. Ok, merci encore une fois pour cette question. Mike, vous savez que déjà, pour être secrétaire général au sein de l'EIF, il faudrait être élu par les chefs et du gouvernement. Oui. Déjà, à ce niveau-là, c'est très politisé. Et actuellement, celle qui occupe ces postes, la Rwandaise Louise Mushikiwabo, vous savez qu'aujourd'hui, elle, pour des raisons d'histoire et que la France, qui se sentait un tout petit peu coupable par rapport au génocide qui s'est déroulé dans les années 94 au Rwanda, elle s'est sentie redevable pour redorer son image au point de donner la direction d'une telle organisation essentiellement composée des pays francophones, parce qu'il y a d'autres pays de la région anglo-saxon ou des pays anglophones qui sont au niveau de l'organisation, mais en attente. Oui, il y a également des gouvernements, mais ce sont encore des États qui sont en attente pour pouvoir être acceptés comme pays membres. Voilà. Maintenant, le Rwanda qui s'est présenté, qui se présente d'ailleurs comme étant un pays anglophone, parce qu'aujourd'hui au Rwanda, la langue de l'administration, c'est l'anglais. Voilà. Et c'était... Même la langue couramment, voilà. Et ça, c'était tout un questionnement où les gens se demandaient pourquoi
octroyer ces postes-là à un pays qui a déjà des vocations anglaises, anglophones. Pourtant, son pays voisin, qui est le plus grand pays francophone, on nous dira que voilà, on n'avait pas présenté de candidature. C'est faux, nous avons eu des candidats pour ces postes-là. Mais comme ce sont les chefs d'État et des gouvernements, et par ricochet, la France, dont la langue est véhiculaire de cette organisation, n'a pu que peser sur le choix de Mme Louise. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? La conséquence, ce sont des pays fondateurs qui quittent cette organisation. Parce qu'il faudrait les rappeler que l'OIF n'a pas été fondée en France. A été fondée ce sont des États africains, exactement, et par des personnalités africaines qui ont décidé, des chefs d'État, qui ont décidé, je l'ai rappelé, je l'ai évoqué d'entrée, qui ont décidé de pouvoir créer cette organisation. Et parmi les pères fondateurs, il y avait un Nigérien. Et aujourd'hui, le Niger quitte cette organisation. C'est-à-dire, l'organisation a perdu l'essence même de son existence. Il y a comme une cote de l'architecture humaine de cette organisation qui est partie. Alors, moi, je ne peux que constater amèrement cette situation parce qu'aujourd'hui, nous exprimons en français. On dit que nous sommes un pays francophone, le plus grand pays francophone au monde. Oui. Mais quels sont les avantages que notre pays, la RDC, tire dans cette organisation? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez relevé, l'organisation, l'OIF, a toujours fait la promotion de la paix, de la démocratie, du développement, de l'intégration entre les États membres. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, la RDC? L'édito et les rapports d'ailleurs des experts des Nations Unies l'ont démontré que la RDC est agressée par un pays voisin et qui est également membre de la francophonie. Et cette organisation qui est dirigée aujourd'hui par une ressortissante de cet État. Que voulez-vous? Elle ne peut pas condamner son pays parce que, quelque part, elle est redevable. Même si l'organisation l'impose l'impartialité, mais nous le savons, vous et moi, que chaque humain a ses référents. Et la dame, par rapport à ses référents, c'est son pays, c'est son État. Et c'est grâce à ça qu'elle s'est retrouvée là-bas. Sa candidature a été portée par son pays et elle ne peut qu'être redevable vis-à-vis de ces pays-là, malgré toutes les condamnations, malgré les rapports qui démontrent A plus B l'implication de son pays pour tuer d'autres francophones pour des raisons économiques et nous le savons. Mesdames et messieurs, on se poursuit ici dans Cropotique sur Top 243 News, la chronique politique sur Top 243 News. On en parle, célébration, c'est 20 mars 2025, des 55e anniversaire de cette organisation, de l'espace linguistique francophone, l'Organisation internationale de la francophonie. Nous allons d'abord rester à Kinshasa, mais les 32 ambassadeurs et des consuls honoraires accrédités en République démocratique du Congo se sont rendus aujourd'hui à la radio-télévision nationale congolaise autour de la commémoration de ces 55 ans de l'Organisation internationale de la francophonie. Nous allons suivre également des jets de questions-réponses avec l'ambassadeur de la République française accrédité à Kinshasa, mais également le représentant ou le président des pays francophones accrédités à Kinshasa, l'ambassadeur suisse, se sont exprimés également à une déclaration commune sur la situation d'agression rwandaise sur le sol congolais dans la partie Est. On va vous laisser d'abord suivre ces jeux de questions-réponses et cette déclaration, on y reviendra pour décrypter avec vous ensemble sur le même sujet. Je pense qu'il y a une erreur, que le Rwanda est bien membre de l'organisation, sinon il ne pourrait pas avoir une ressortissante. Maintenant, cette question s'adresse aussi à tous mes collègues. Donc, non, ce qui est important en termes de solidarité, comme l'a dit mon collègue suisse, c'est l'expression très claire
de l'intégralité des membres de l'Organisation internationale de la francophonie à l'occasion du dernier sommet, le sommet de Villers-Cotterêts, qui a adopté le 5 octobre 2024 une série de résolutions relatives à la situation en RDC. Donc cette résolution est disponible sur Internet, elle est consultable, et cette résolution de l'ensemble des États membres condamne la violation de l'intégrité territoriale de la RDC, condamne la présence de forces militaires non invitées, exige leur départ, condamne aussi l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC et apporte son plein soutien aux initiatives existantes, comme vient de le rappeler mon collègue suisse au nom du groupe. Je crois que ces pays étaient actuellement suspendus de l'Organisation internationale de la francophonie en raison des coups d'État qui ont eu lieu dans ces pays, de la même manière qu'ils étaient suspendus de la CEDEAO. Et je pense qu'ils ont quitté la CEDEAO pour contester leur suspension. Et donc, après, je ne suis pas le porte-parole de ces trois États. Ce que je relève simplement, c'est que le Niger occupe une place particulière dans la francophonie parce que c'est l'ancien président Amani Diori qui était un des fondateurs. Il faut rappeler que la francophonie est née au Sud, qui avait 4 fondateurs, qui étaient le président Senghor, le président Bourguiba de Tunisie, le président Diori du Niger et le roi Norodom Sihanouk du Cambodge. Donc c'est une initiative qui est née au Sud, à laquelle nous avons ensuite été invités à nous associer. Alors il ne vous a pas échappé que la France est membre de l'Union européenne et que les dernières sanctions individuelles qui ont été adoptées lundi dernier, donc 9 individus et une entité, ont été proposés conjointement par la France et la Belgique. Voilà. Ensuite, je vous invite à suivre la communication officielle du gouvernement français qui a annoncé suspendre la signature de tout nouveau projet de coopération avec l'Europe. Vous êtes président du groupe des ambassadeurs francophones. Sous quel signe, en 2 mots, vous placez cette journée internationale de la francophonie? Aujourd'hui, cette journée internationale de la francophonie à Kinshasa est surtout une journée aussi de solidarité avec notre pays hôte. Nous, le groupe des ambassadeurs francophones, c'est 34 membres, c'est 34 pays qui sont représentés avec des ambassades de consulats honoraires ici à Kinshasa. Et nous, on est tous ensemble aujourd'hui et on est ensemble avec la RDC. Déclaration du groupe des ambassadeurs francophones, GAF en sigle en RDC. Nous, membres du groupe des ambassadeurs francophones en RDC, réunis en ce jeudi 20 mars 2025, journée internationale de la francophonie, représentant des pays aux cultures et histoires variées. Nous sommes unis tant pour notre attachement à la langue française que par le lien particulier que nous entraînons avec la République démocratique du Congo, pays francophone le plus peuplé au monde et aux potentialités culturelles, géostratégiques et économiques immenses. Alors que le pays fait actuellement face à une violation de sa souveraineté par le Rwanda, nous réaffirmons notre attachement à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de tout pays francophone et de la République démocratique du Congo en particulier. Nous attachons la plus grande importance au respect de ce principe. Nous exprimons notre vive préoccupation face à la rapide dégradation sécuritaire observée depuis le début de l'année dans l'est du pays, en raison de l'offensive menée par le mouvement du 23 mars, avec le soutien de la force de défense rwandaise. Cette offensive a conduit à la prise de contrôle principalement des villes de Goma et Bukavu, chefs-lieux du Nord et du Sud Kivu, les 28 janvier et 14 février 2025. Nous nous inquiétons des conséquences humanitaires dévastatrices de cette offensive et des violations des droits humains commises à l'égard des populations, en particulier les cas de violences sexuelles à l'égard des femmes et le recrutement forcé d'enfants soldats. Nous appelons à la cessation immédiate des hostilités, au retrait du M23 de toutes les zones qu'il occupe illégalement et au démantèlement des administrations parallèles illégitimes qu'il a mises en place. Nous demandons également aux forces de défense de tout pays tiers non invités de cesser tout soutien aux groupes armés rebelles précités et de se retirer immédiatement et sans condition du territoire congolais. Nous demandons la fin des attaques contre les civils, les personnels humanitaires et les personnels des Nations Unies.
nous soutenons les efforts diplomatiques déployés par la SADC, l'EAC, l'Angola et réaffirmons le rôle essentiel des processus de Luanda et de Nairobi. Nous appelons à la mise en place urgente d'un cessez-le-feu préalable à des pourparlers sincères entre la République démocratique du Congo et le Rwanda pour son soutien au M23. Nous encourageons, dans ce sens, les deux pays à reprendre le dialogue afin de parvenir à un règlement durable et pacifique d'un conflit qui n'a qu'en trop endeuillé la population congolaise et qui porte en elle de sérieux risques de déstabilisation de toute la région des Grands Lacs. Nous encourageons également la résolution des questions plus profondes, à l'instar de l'exploitation et l'exportation illégale des ressources naturelles, notamment vers les pays voisins, au travers des instruments de traçabilité au niveau régional. Nous réitérons notre soutien à la population congolaise, première victime de ce conflit. Fait à Kinshasa ce 20 mars 2025. Mesdames et messieurs, Scott, c'est l'ambassadeur suisse accrédité en République démocratique du Congo qui a lu la déclaration en présence des 32 ambassadeurs honoraires et accrédités de l'espace francophone en République démocratique du Congo. Alors, Rigen Shindano, au-delà de tout, que peut-on retenir de cette organisation et quelle est la position de la République démocratique du Congo à l'appartenance à cette organisation internationale de la francophonie? Merci Mike Pakoto. Moi j'estime que c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie pure et simple. Parce que cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Nous parlons de 55 ans. Pendant qu'en République démocratique du Congo, on tue, on viole pendant plus de 30 ans. C'est-à-dire, cette organisation n'a pas pu arrêter l'hémorragie et aujourd'hui faire des déclarations de facettes parce qu'ils savent que les Congolais aiment des beaux discours et il faut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Mais en réalité, ça n'aura aucun impact. Moi, je suis d'avis même, je vais choquer certains, que cette organisation, ça ne sert à rien qu'on continue à s'accrocher. Parce qu'aujourd'hui, des États comme les Niger, les Burkina, quittent cette organisation, c'est parce que voilà, les relations entre ces États et la France se sont détériorées. Mais quelque part, c'est une coquille vide. Cette organisation n'a pas de pouvoir. On ne sent pas l'implication de cette organisation. Nous, d'ailleurs, nous avons voulu organiser les Jeux de la francophonie ici. Ok, c'était pour donner quand même de la visibilité à ces grands pays. Mais vous savez, vous et nous, qui avons vraiment travaillé, nous étions des reporters dans cet événement, que je voudrais même féliciter l'État congolais avec les moyens de bord. Ils ont su faire quand même quelque chose. Malheureusement, ça a été émaillé par des scandales que nous connaissons. Mais cette organisation de ce G-là, qui n'avait même pas pu obtenir la présence de la secrétaire générale, parce que c'est des coutumes du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie qui lance les hostilités, qui ouvre les hostilités de ces G. Et ces G qui réunit la jeunesse francophone. Vous voyez un peu pourquoi est-ce que l'organisation n'a pas su juguler autour de cette image pour pouvoir dire, OK, la politique, voilà, la politique, c'est une autre dimension, mais ici, nous sommes dans un contexte purement culturel et puis dans la convivialité francophone, et nous devons peut-être mettre nos divergences à côté. Peut-être ça aurait pu être une occasion de trouver la paix entre les États membres, entre des États membres qui se tiraient à boulet rouge. Vous voyez un peu ce que j'ai dit, cette organisation aujourd'hui, elle est dépourvue
du pouvoir, elle est dépourvue même de sens, parce que tout ce que les ambassadeurs font là, moi je te dis, ce n'est que de l'hypocrisie. Peut-être c'est tardif, on veut se rattraper, mais l'eau a déjà coulé sous le pont et aujourd'hui, nous en sommes à plus de 6 millions de morts et ça continue. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre Copotique sur Top 243 News Télévision. Copotique, c'est votre espace de comprendre la réalité autour de la politique mondiale, mais également en République démocratique du Congo. Très chers téléspectateurs, on quitte déjà la discussion autour de la commémoration de ces 55e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie, Rigan Chindano. On rentre en politique en RDC. Aujourd'hui, la rupture diplomatique bat son plein sur le Rwanda. Le président Paul Kagame, après avoir rencontré son homologue Félix Tshisekedi à Doha, au Qatar, il est rentré chez lui. Mais il a rassuré le peuple rwandais de serrer leur ceinture parce que la situation sera grave sur le plan économique. Tout le monde pourrait estimer que toutes les démarches entreprises par la RDC sur l'échiquier international n'allaient pas produire des effets. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des retombées, d'autant plus que c'est déjà des décennies, plus de 2 décennies, où la RDC subissait ces atrocités sur le plan économique, mais également militaire. Aujourd'hui, on se rend compte que ces balais diplomatiques commencent déjà à donner des fruits. Alors, après l'Union européenne, c'est la Belgique qui sort de son silence par le biais de son ministre des Affaires étrangères. Il n'y a pas de parti pris pour un président ou pour un régime. C'est un parti pris pour le respect du droit international. Et c'est ça manifestement que M. Kagame a du mal à comprendre, probablement parce que ça sert évidemment ses intérêts et la manière de présenter fallacieusement la situation. Il assimile le volontarisme des pays européens et de la Belgique à une démarche anti-rwandaise, alors que nous sommes d'abord et avant tout pour le droit international, quel que soit l'endroit du territoire mondial où celui-ci est mis à mal. C'est ce qui explique la position de la Belgique au niveau de l'Ukraine, au niveau du Moyen-Orient, mais aussi au niveau de la région des Grands Lacs. Alors, prétendre que c'est parce que nous serions mal à l'aise vis-à-vis de notre passé colonial est purement fallacieux. C'est un écran de fumée, finalement, qui sert de prétexte pour peut-être ne pas prendre part au dialogue de Luanda qui aurait dû se tenir et auquel le M23 a décidé finalement de ne pas participer. Et on voit que les exactions sur le terrain se poursuivent. On est très loin d'un cessez-le-feu. Et donc je pense qu'on ne doit pas se tromper ni d'argumentation, ni sur les faits. Notre volonté, c'est uniquement de restaurer effectivement l'intégrité du territoire de chacun et de garantir surtout la sécurité de tous. Pour clarifier la rétention entre Kigali et Bruxelles. Quel est votre point de vue? Moi, j'estime que aujourd'hui, bon, je sais que dans les habitudes congolaises, ça serait d'applaudir. C'est vrai, c'est quand même un point fort. Mais nous ne devons pas nous contenter de ces miettes pour crier aux victoires ou à la victoire. Parce qu'aujourd'hui, les Rwandais rompt ses relations, sa coopération avec la Belgique. Mais ce qu'a dit le ministre belge, ce n'est que juste. Parce qu'il ne s'agit pas de prendre position pour la RDC, parce que la rhétorique rwandaise serait que non, voilà la Belgique qui a pris position. Mais j'ai suivi l'ambassadeur, le ministre belge des Affaires étrangères, qui a dit qu'il s'agissait des principes des droits. Et ces principes, s'ils sont violés n'importe où à travers le monde, parce que de la même manière, la Belgique a pris position pour les principes à ce qui concerne l'Ukraine, à ce qui concerne l'Israël et la Palestine, ouais. Et la pourquoi pas en République démocratique du Congo? Parce qu'il est vraiment démontré que le Rwanda est derrière
les mouvements rebelles qui tuent et qui violent nos frères. Alors pourquoi continuer à faire la fine bouche pendant que les principes sont violés? Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, le Rwanda paye le prix de son arrogance. Parce que moi, j'ai suivi plusieurs fois le président rwandais qui disait, voilà, nous, on est prêts à accepter les sanctions, mais nous sommes également prêts de prendre les armes s'il faut défendre notre existence. OK, prenez les armes, mais vous n'êtes pas les seuls à prendre les armes. Il y en aura aussi d'autres qui peuvent prendre les armes. Mais vous le savez aussi, Mike, que l'économie rwandaise dépend à 60% de l'aide étrangère. Alors, aujourd'hui, ça ne peut qu'avoir un impact. Et la déclaration du président Kagame, ça reflète la réalité de ce petit pays qui dépend à 60% de l'aide étrangère. Et aujourd'hui, ils vont payer le prix fort de leur implication, de leur hypocrisie et de leur guerre par procuration qu'ils ont tenté de mener et qui continuent d'ailleurs à le mener à l'est de notre pays. Mais moi, je profite de cette occasion pour interpeller également nos autorités qu'il ne faut pas jubiler sur ça. Au contraire, il faudrait travailler. Parce que nous avons suivi les images. Notre président, Félix Tshisekedi, à Doha avec Kagame. Mais qu'en est-il de ces retombées, des décisions qui ont été prises là-bas? Voilà. On avait suivi qu'il y a eu un accord, en fait, bon, pas totalement un accord, mais quand même une convergence des points de vue autour d'un cessez-le-feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Aujourd'hui, nous parlons, il y a des territoires, il y a des villes qui tombent récemment. La ville de Walikale est tombée entre les mains des rebelles qui sont soutenus par les Rwandais. Et ça, moi, j'estime que nous, de notre côté, si le côté diplomatique, ça produit des effets, il faudrait maintenant travailler sur terrain. Parce que les Rwandais savent qu'aujourd'hui, peu importe les sanctions, peu importe tout ce qui peut être décrété au niveau international, ok, ça aura des impacts sur le plan économique, mais ils savent où ils vont puiser. Chez nous, c'est là où ils vont venir puiser et ils vont utiliser les moyens pour pouvoir le faire. Et nous devons, nous, travailler de ces côtés-là pour barrer complètement la route et faire fléchir le régime Kagame. Merci Rigen Chindano pour l'éclaircissement autour de la section qui est Combe également. Après l'Union européenne, c'est la Belgique qui prend également la position. Mais nous allons très rapidement faire un petit focus sur la sortie médiatique du président Tshisekedi. Aujourd'hui, à la Cité de l'Union africaine, mesdames et messieurs, le président de la République, par les baromètres économiques qui a rencontré les hautes personnalités à la Cité de l'Union africaine pour ce jeudi, dont la question au centre, c'était de rendre le climat des affaires accessible. Vous savez aujourd'hui si les Qatar s'intercalent à demander la médiation parce que le prince d'Émir se retrouve que sa part sur le plan économique au Rwanda dépendait de la paix dans la partie Est. On revient encore un tout petit peu. Le président Tshisekedi rentre pour assainir, parce que sans oublier, sans ignorer, que Donald Trump voudrait palper la réalité sur le plan économique et sécuritaire dans la partie Est du pays. Et il avait envoyé son envoyé rencontrer le président Tshisekedi. C'est hier, mercredi, qu'on a suivi tous les duplex avec nos confrères de Fox News, la chaîne américaine du côté démocrate. Vous avez suivi ce que le président a dit concrètement. Quelle innovation va encore donner le président Félix Tshisekedi pour que cette fois, parce que c'est à quelques heures après sa sortie médiatique sur Fox News, qu'il a convoqué aujourd'hui à la Cité de l'Union africaine, à présence des entreprises dans les secteurs privés et publics, où il a échangé avec eux.
la question d'assainir les secteurs économiques et les climats des affaires en RDC à travers le baromètre national économique de la RDC était au point d'échanger en face des jeunes, des entrepreneurs, votre point de vue sur la sortie médiatique, mais également cette conférence de haut niveau qui a eu lieu ce jeudi à la Cité de l'Union africaine, qui a lui-même présidé à cette rencontre. Ok Mike, moi je vais commencer plutôt à réagir par rapport à son intervention en Fox News. Parce que tout part d'un accord que le président Félix Tshisekedi envisage de pouvoir trouver entre les États-Unis et la RDC, en contrepartie bien sûr, parce que ça s'est dit que les Américains lui apportent quand même un soutien militaire. Parce que nous, je l'ai évoqué tout à l'heure, que sur le plan militaire, nous sommes faibles, ça c'est connu de tout le monde. Maintenant, il faudrait utiliser, parce qu'au-delà de ce que nous connaissons, la guerre qui sévit pendant plus de 30 ans dans notre pays a des raisons diverses, notamment économiques. Alors, si cette guerre qui nous est imposée tire ses origines par le biais de nos ressources premières, de nos ressources minières, pardon, pourquoi pas chercher que ces États viennent par la grande porte au lieu de passer par la fenêtre. Oui. Alors, les idées, des propositions, elles sont bonnes. Mais, est-ce que nous sommes mieux préparés? Est-ce que la façon que nous négocions les accords, ça sera avantageux pour la RDC ou désavantageux pour la RDC? C'est là où il faudrait commencer à poser des questions. Parce que c'est bien beau de faire de chercher à assainir le milieu des affaires. Parce que cette chanson-là, nous l'avons suffisamment écoutée dans notre pays et ça ne date pas du jour ou soit de ce deuxième quinquennat du président de la République. Même dans son premier mandat, on parlait toujours de l'assainissement des milieux des affaires. Mais qu'en est-il des résultats? Et aujourd'hui, nous devons beaucoup plus tabler sur les résultats. Et à mon avis, je pense que notre gouvernement doit plutôt travailler, faire un travail de fourmi dans les fonds pour mieux négocier ces contrats qu'on cherche à faire avec les États-Unis. Parce que nous les savons. Maintenant, certaines bouches diront ça sera de la naïveté de la part des Congolais, parce que ce sont les mêmes maîtres qui sont à l'origine de cette guerre. Parce qu'il ne faut pas oublier que le président de la République lui-même l'avait évoqué plusieurs fois, que ce sont des multinationales qui sont derrière cette agression. Parce que le Rwanda, c'est un pays récellaire, ils volent les minéraux en RDC pour vendre à ces multinationales. Et la plupart de ces multinationales se trouvent où? Aux États-Unis, en France, en Russie, en Belgique. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour attirer ces multinationales ici chez nous? Mais c'est ce qu'il faudrait mettre fin. Vous vous souviendrez de la fameuse histoire des 20%. Oui, oui. Rétrocommission. La rétrocommission. Alors, ça ne favorise pas le climat des affaires. Ça ne favorise pas les investissements. Et si nous continuons à travailler sur les rétrocommissions, je vous dis, le président de la République peut avoir des belles intentions du monde, mais la concrétisation sera biaisée parce qu'il y a des pratiques qui continueront à être faites. Alors, si aujourd'hui, moi je pense que le moyen le plus efficace, c'est de travailler sur le plan de la justice, parce que les magouilleurs ne vont pas arrêter de faire leurs magouilles. Alors, c'est là où il faut commencer à taper dur, à frapper du poing sur la table, et nous estimons que ça pourrait être bénéfique. Et d'ailleurs, par rapport à ces contrats, en ce qui concerne les matières premières et les matières stratégiques, notamment les coltans, les cobalt, la RDC doit tabler sur la transformation, comme l'a dit le président de la République. J'espère qu'il va peser sur ces points-là, sur la transformation de ces matières premières ici en RDC, pour créer de l'emploi et
permettre le développement de la RDC. Rigen Shindano, merci très chers téléspectateurs, parce que vous avez eu le temps de suivre Cropotique sur Top 243 News. On a eu le temps de décrypter l'actualité du jour avec Rigen Shindano, grand reporter des différents médias partenaires auxquels lui-même fait partie, parce que c'est un freelance. Il collabore avec plusieurs médias. Alors, on a eu le temps quand même d'essayer d'échanger, nous marteler sur les 5 ans d'existence de l'Organisation internationale de la francophonie, dont la célébration a eu lieu aujourd'hui à travers le monde francophone, mais également à Kinshasa. Déclaration des ambassadeurs, 32 ambassadeurs francophones accrédités en République démocratique du Congo, au studio Mama Angebi. On a eu le temps de décrypter avec Rigen Shindano. Mesdames et messieurs, nous sommes également revenus sur la rupture diplomatique entre le Rwanda et l'Union et la Belgique, mais également la sanction de l'Union européenne qui plane maintenant sur certaines personnalités rwandaises et également congolaises, ceux qui se sont livrés aux actes du mouvement du 23 mars, qui ne sont rien d'autre que les supplétifs du président Paul Kagame sur la crise dans la partie est de la République du Congo. Mesdames et messieurs, vous avez également eu le temps de suivre les débats sur est-ce que l'Organisation internationale de la francophonie pourrait encore compter sur ses 93 membres aujourd'hui, dont on apprend que l'État des Sahel, notamment à savoir le Burkina Faso, le Niger, mais également le Mali, se sont retirés. Ils ont menacé depuis déjà il y a à peu près 2 jours ou 48 heures de se retirer de cette organisation, créer leur zone tampon, une zone dans laquelle ils vont émerger calmement. Et il y avait également le menace de quitter les francs CFA et créer leur propre monnaie, comme ils sont déjà, ils se sont préparés pour quitter même l'organisation de la CEDEAO. Aujourd'hui, l'État Sahel réunit les 3 présidents du Niger, du Burkina Faso, mais également du Mali pour faire leur cercle unique en leur genre. Mesdames et messieurs, on a eu le temps quand même de décrypter avec vous. Restez connectés sur Top 243 News pour lire pour lire plus des articles autour de l'actualité de la République du Congo ainsi que le reste du monde. D'ici là, portez-vous bien. Mais je vais résumer tout court en lingala et donner la dernière parole à notre invité du jour à s'exprimer à lingala pour ceux qui pourront avoir l'idée sur ce qu'on a pu avoir échangé ici en français. Vous avez la parole, de donner des paroles en français et en lingala, on va se cheminer avec vous. Merci mingi ndeko Mike Pakoto na ndenge obengi ngai awa na émission na yo. Maintenant bon tokoloba kaka matondo mingi na balandi biso na baetando ike tosengi bino vraiment matondo et puis na maima soma koleka na mboka na biso esengeli na biso bilenge toleka na kotelema totelemela kaka monguna te totelemela pe bakonzi ya mboka. Bakonzi ya mboka oyo bazolinga pe mboka oyo te misusu bango nyonso te mais ezana misusu bazolinga mboka te. Alors biso bilenge il faut to telemela bo bazolinga mboka te pe to encourager ba bazolinga mboka. Mboka eza kaka te pona ba ike ba mususu te mais mboka eza pona biso banso et mingi biso bilenge. Alors to tikate to ikampiko ekosimba kaka. Mesdames et messieurs, Rigen Shindano vient de boucler la boucle sur cette invitation de ce jeudi. Ngai pe na kotombe la bino lisusu matondi pona nyonso oyo bozo sala pona ko pese la biso ba doléance na bino ba critique na bino o ezala constructive, c'est-à-dire ko loba lolenge ni tokoki ko sala pona ko sala lisusu malamu tala biso toyebi ete tozaka kana lifala c'était oezali lokola langue officielle kasi tozana lingala tozape na swahili tozape na chiluba tozape na kikongo mais na kisasa lingala na kisasa eza lingala alors to kanisaki malamu mingi na cropotique lolenge na bino ya kotale la politique na etando na biso ya Top 243 News pona koyeba lolenge nini lelo tokoki pe kosala pe espace na biso ya lingala et comme appel international. Nde tolobelaki espace ya francophonie. Na Brazzaville balobaka lingala.
na Congo Kinshasa pe tolobaka lingala na Japon pe bazotangisa lingala. Alors bino bokanisaka ke mundele azotangisa lingala pona nini azana besoin ya internationalisation. Tolobelaki organisation internationale ya francophonie na sima ya mbula tuku mitano na mitano oyo ekokisami na mokolo ya mine ya mokolo ya lelo oyo le 20 mars oyo tolandaki ba ambassadeur oyo baza ba accrédité à espace francophonie ya francophone na kati ya ville ya Kinshasa basalaki déclaration na RTNC. Tolobelaki pe yango. Est-ce que espace oyo ekoki lisusu kolikia ete ba membre bazali ezosangisa ba ekolo tuku libwa na misatu kasi na tuku libwa na misatu wana nde toyekaki koyoka ke mboka oyo ekreaka organisation oyo na 1970 le 20 mars ezalaki Niger na Niamey bango pe ba claquer porte batiki babongami batika organisation oyo Mali pe eza na kati ya 93 wana tope tuku libwa na misatu wana balingi pe babima et puis Burkina Faso pe bazobima pe. Alors tolingaki koyeba na sima na nyonso organisation oyo ya lokota ya lifalase o babengaka yango francophonie ekoki lisusu kolikia ete azana batu tokaniselaki yango pe totalaki pe situation ya position ya kobima ya sortie médiatique to koloba ya mokonzi ya mboka na biso Félix Tshisekedi na voix ya etando ya bamindele oyo ezali Fox News alobaki pe lobi biso pe tomekaki kotia mwa mungwa muke boyebi ke toza bapazisango totalaka toyokaka ebongaki pe kotia mwa makanisi totiaki makanisi na rubrique ya etando na bino ya mokolo ya lelo mpona ngai tomonani na mokolo ya lobi pona ko meka kotia mwa mungwa na oyo nyonso tezolika na baetando na bino balobi ke congolais nyonso atelema pona kobwaka musika misala ya monguna oyo azobundisa mboka na biso na partie ya est ezala na ville ya Goma ezala na ville ya Bukavu ezala na Walikale ezala na bazone nyonso tout tempo oyo monguna azobika o azozwa o azana possession nango tokanga maboko te na mabondeli na dénonciation na confiance oyo tozana ngo na bakonzi na biso ya mboka oya lelo eza moment ya divergence te eza makambo kotala couleur te eza makambo kotala nini te eza makambo ya komiti ya kotala ke ndako na ngai ezozika eloko liboso koluka mai koboma nanu moto makambo mususu tokozonga tokotala tala ya motuya oyo bozwaki libaku kolanda na cropotique oyo ezo lakisama na etando na bino ya top 243 news tozalaki na ndeko na ngai Rigen Chindano pona ngai na kanisi ke tosuki awa tokomana na mokolo elandi pokwa elamu epa na bino esika bokolanda biso lisusu. Merci beaucoup. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.